Hello la famille, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dopia, nous sommes mercredi et notre thématique de la semaine c'est « Sois ferme avec ta chair ». J'espère que tu suis depuis lundi car le Saint-Esprit est en train de nous donner vraiment des directives claires pour que la chair n'ait plus le dessus. C'est tellement important d'être capable de laisser le Saint-Esprit nous diriger, tellement important que nous disions non à la chair quand elle veut nous proposer quelque chose car nous avons reçu ce pouvoir. Et aujourd'hui, pour mercredi, mon sous-thème est « Tu ne dois rien à ta chair ». J'aimerais te dire que tu n'es plus débiteur de ta chair, tu n'as pas de découvert à son niveau, tu n'as rien à lui remettre, tu n'as rien à lui donner. Et à l'inverse, on va transposer les choses aujourd'hui. On va se rendre compte que ce que nous devons, nous le devons à Dieu. Et nous allons voir ensemble ce que nous devons à Dieu, ce qui va nous permettre d'être focalisé, centré sur ce que justement Dieu attend de nous. Et cela va nous permettre bien évidemment de ne plus penser ou agir en se disant « voilà, je dois quelque chose à la chair, je dois faire quelque chose pour elle ». Non, non, la seule personne à qui je dois quelque chose, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et regardez bien ce qui est écrit dans Romains 8, versets 9 à 11. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous ne vivez pas, vous là, selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Première clé, la question que tu dois te poser, est-ce que le Saint-Esprit habite en moi ? Pour ne rien devoir à la chair, on doit devoir quelque chose à Dieu. Et pour devoir quelque chose à Dieu, on doit avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu est en fait le compte dans lequel il y a mon débit pour le Seigneur. Vous allez voir pourquoi. Il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'y a pas d'appartenance à Dieu, il n'y a pas d'affiliation. Pourquoi? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas capable d'agir selon l'Esprit. Et donc si je n'agis pas selon l'Esprit, j'agirai sûrement selon la chair. Donc, je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu si je vis selon les principes de la chair, car ce qui vient attester de mon affiliation à Christ, c'est évidemment ma manière de vivre. Et regardez bien ce qui est dit au verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Et oui, l'Esprit de Dieu amène la vie en nous à cause de la justice qui a été manifestée en Christ. Verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, j'ai nommé le Saint-Esprit, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Regardez la puissance, la valeur de l'Esprit de Dieu pour dire que c'est à lui que nous devons quelque chose. C'est lui qui a ressuscité Christ. C'est lui aussi qui va nous ressusciter. C'est lui qui nous a déjà même ressuscités. Car nous vivons les prémices de la résurrection sur la terre. Car par sa pensée, par en fin de compte la manifestation de sa puissance en nous, lorsque nous marchons par lui, lorsqu'il nous conduit, lorsqu'il nous dirige, nous sommes de ceux qui vivons déjà comme étant déjà même ressuscités. Nous n'avons pas encore le corps céleste, mais nous avons la pensée de Dieu. Et donc, il y a deux choses importantes. On ne peut pas vivre par l'Esprit sans que l'Esprit habite en nous. Ça, c'est la première clé. Deuxièmement, regardez bien, on ne peut pas dire qu'on appartient à Christ si on n'a pas vu et qu'on n'a pas reconnu son Esprit. C'est ce que la Bible atteste dans Jean 14, versets 17 à 18. Il est dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Regardez bien, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Ça veut dire que pour que l'Esprit habite en nous, il faut que nous puissions le voir. Comment nous le voyons? Nous le voyons dans la parole. Nous le voyons quand nous avons vu Christ. Nous le voyons en fait à travers la parole de Dieu manifestée. Nous voyons l'œuvre de l'Esprit. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne l'avons pas vu. Dieu n'est pas en train de dire que tu dois voir un vent ou que tu dois voir l'Esprit de Dieu passer. Non, il dit tu vois sa parole. Quand tu vois sa parole, tu vois l'Esprit de Dieu, sa réalité. Deuxièmement, tu dois le connaître. Et évidemment, pour le connaître, il faut l'accepter. C'est pourquoi il dit que quand il demeure dans quelqu'un, la personne le connaît. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. On le connaît parce qu'on sait qu'il est à nos côtés. J'aimerais te dire que même s'il n'est pas encore en toi, admettons que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, crois qu'il est avec toi. C'est pourquoi, regardez bien ce qui est dit dans le texte. C'est écrit, vous le connaissez car il demeure avec vous. Avec vous, ça veut dire à côté, il est là. Si tu as foi que l'Esprit de Dieu est là, la suite est logique. Et il sera en vous. Donc, il vient habiter. À partir du moment où nous mettons notre foi dans l'Esprit de Dieu, qu'il est bienvenu après la mort de Christ, quand Christ est monté au ciel, que c'est lui qui est venu maintenant, nous croyons fermement, il ne va pas rester seulement avec nous, mais il va être en nous. Et regardez bien 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Mes amis, voilà une des raisons principales pour laquelle tu dois déclarer que tu ne dois rien à la chair. La chair n'est pas ton papa. La chair n'est pas ton abba. La chair n'est pas ton maître.
Ton papa, ton Abba, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit tu n'es plus orphelin. Les personnes qui sentent qu'il y a un vide dans leur vie, qui manque quelque chose, sont des orphelins. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le vrai papa. Donc si toi tu le connais déjà, obligatoirement il vient habiter en toi. Regardez bien quelque chose dans Jean 14, versets 22 à 23. Jude, non pas l'Iscario, lui dit Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez la question. Comment en fait tu te fais connaître à nous et pas au monde? Comment c'est possible? Il dit, mais c'est simple. À partir du moment où quelqu'un m'aime réellement, il garde ma parole. C'est pourquoi j'ai écrit après, quelqu'un peut dire avec sa bouche qu'il aime le Seigneur Jésus, mais en fait, ce n'est pas une réalité à partir du moment où il ne garde pas la parole de Dieu. Ce qui prouve que notre amour est vrai, c'est qu'on garde la parole de Dieu en nous. La garder, ça veut dire quoi? La mettre en pratique. Il n'est pas possible que quelqu'un dise qu'il aime la parole de Dieu. Pardon, il n'est pas possible que quelqu'un qui dise qu'il aime la parole de Dieu ne reçoive pas l'Esprit de Dieu. C'est ça que je voulais vous dire. Si j'aime vraiment Dieu, que je garde vraiment sa parole dans mon cœur, obligatoirement, je vais recevoir l'Esprit de Dieu. Regardez comment c'est confirmé. Romains 8, versets 12 à 17. Regardez ça. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. C'est-à-dire, je ne dois rien à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, je ne dois rien à la chair, mes amis. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'a adopté. Et c'est ce qui me permet de crier « Abba Père ». C'est ce qui fait que la seule personne à qui je dois quelque chose, c'est Dieu, car c'est lui qui m'a adopté. Et ce qu'il me demande de lui devoir, c'est de garder sa parole. Donc mon papa, je veux l'honorer. Mon papa, je veux qu'il m'apprécie. Mon papa, je veux le valoriser. Le moyen qu'il m'a donné pour le faire, c'est ce dont je lui suis redevable, c'est une chose qui est bonne pour moi. C'est ça qui est extraordinaire. Pour la chair, nous étions redevables de la chair, mais le crédit qu'il nous offrait, c'était quoi? Du malheur. Alors qu'en Jésus, dans l'Esprit de Dieu, nous sommes redevables à Dieu pour mettre sa parole en pratique et en retour, nous avons quoi? Le bonheur. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui. Tu ne dois plus rien à ta chair, tu dois seulement à Dieu de garder sa parole. Ce sera la preuve de ton attachement à lui et de ton vrai amour manifesté pour lui. Alors vraiment, je vous encourage. On continue vraiment dans cette direction. On se retrouve demain jeudi. Mais en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.